Et bien bonjour à tous, aujourd'hui triple avis, on s'est fait ces trois films, Sink the Bismarck, The Enemy Below et Grey Lady Down. Alors je me suis envoyé les trois dans le même après-midi. Comme d'habitude, j'ai filmé mes vidéos avis juste après le visionnage des films. Je vous envoie ça tout de suite. Alors je viens juste de terminer Grey Lady Down. Alors un film de sous-marin, étonnant, oui je sais. L'histoire donc d'un sous-marin américain qui, alors nucléaire d'après ce qu'il se dit, qui, alors c'est un film de 1960, je sais plus combien, 1977, qui raconte l'histoire d'un sous-marin qui se fait percuter par un gros paquebot énorme, puisqu'il était en surface bien évidemment, et qui du coup coule et s'arrête sur le fond océanique, mais est sur un rivage et risque de couler encore plus profond et bon évidemment de se désintégrer. C'est l'histoire du sauvetage donc de ce sous-marin qui s'appelle le Neptune, je sais pas si je l'ai dit. Alors c'est pas du tout le même genre de film de sous-marin habituel, on va dire le classique à la Das Boot, à la U571, à la Octobre Rouge. Là ça se passe dans un sous-marin, c'est le sauvetage d'un sous-marin. Bon, c'est intéressant. Après, le truc qui m'a le plus choqué dans ce film, c'est l'acting qui est pas bon du tout. Pas bon du tout. Alors c'est clair que je compare pas. Ah oui, j'ai mis le disque français puisque sur cette édition, c'est zone 1, il passe pas sur mon lecteur. Donc j'ai dû racheter le disque français derrière. Donc sauver le Neptune en français pour ceux à qui ça parlait un petit peu. Donc je disais oui, l'acting qui est très waouh, très mauvais, on va dire. Hein, parce qu'il y a quand même des scènes, des fois tu te dis non mais sérieux. C'est mal joué, c'est mal interprété. Alors c'est du Charlton Heston, j'ai envie de dire. Il a fait quelques rôles où vraiment il joue très bien. Autant il en a fait d'autres où tu te dis putain mais pour de bon, c'est ça ton acting. On dirait une vieille série B fatiguée. Enfin bref. Donc là c'était assez mal joué. Et pas que de lui, hein, les autres acteurs aussi. Il n'y en a pas beaucoup qui jouent très bien. Il y en a un ou deux où ça passe, mais le reste c'est moyen. Enfin, je suis gentil quand je dis moyen, c'est mauvais. Du coup, t'as pas du tout cette sensation que t'as dans un sous-marin, cette idée de pression, de tension, tout ça. Alors t'es un petit peu tendu avec l'histoire, hein, c'est sûr, mais c'est pas pareil quand même, c'est quand même pas pareil. Donc le film, je pense que je vais mettre 5 sur 10, parce que c'était sympa, mais sans plus, voilà, je me suis pas vraiment régalé. Je suis bien content de l'avoir en DVD, même si, enfin, bien content dans le sens où j'ai pas dépensé plus, parce que le Blu-ray c'est 30 €, hein, ce truc. Donc au niveau qualité, bon ben voilà, hein, c'est du DVD. Voilà, c'est du DVD, c'est très moyen pour un DVD. Même pour un DVD, c'est très moyen. Si je devais noter comme je fais à peu près avec le même ratio pour un DVD, ce que je note les Blu-ray et les 4K, on va dire que je vais mettre 2 sur 5. Donc c'est pas top. Voilà, il était vraiment pas terrible quoi pour un DVD. Même si c'est un vieux film, même si c'est un DVD, ça a été quand même vraiment pas terrible quoi. Et voilà, c'est intéressant à voir une fois, il est pas super long, il fait 1h30, donc voilà. Et bien voilà, c'était mon avis sur Grey Lady Down. Alors je viens juste de terminer The Enemy Below. Alors celui-là, super film. Franchement super film, voilà, je spoil tout de suite, je me suis régalé. C'est le genre de film que j'aime beaucoup. Bon, désolé, d'habitude je laisse le générique, mais là le générique il a duré 12 secondes, donc malheureusement on aura juste le menu. C'est le genre de film que j'aime beaucoup sur la Seconde Guerre et sur les guerres en général, où on va dire que c'est un petit peu plus réalistique. Alors ça reste un film, mais c'est un petit peu plus réalistique dans le sens où déjà tu n'as pas un côté... bon, certes c'est un film américain, donc évidemment l'américain passe pour plus gentil que l'allemand, mais vraiment par rapport à d'autres films, c'est vraiment insignifiant, c'est vraiment sur des petits détails, ça se joue sur pas grand chose, et franchement je trouve ça vraiment bien du coup, parce que c'est vrai qu'on oublie que oui c'était l'ennemi, hein, attention, regardez, hein, je suis petit enfant de résistant, donc je dis pas n'importe quoi, je m'intéresse, je sais que c'était l'ennemi, mais en même temps en face les mecs pensaient comme nous, c'est juste qu'ils avaient c'était la tête qui leur a fait, quand je dis la tête c'est leur gouvernement de l'époque, hein, qui leur a fait faire de n'importe quoi. Eux ils défendaient leur pays, ils pensaient défendre leur pays, c'était pas leur décision à eux c'était juste les hommes du bas, les hommes qui se foutaient sur la gueule, les hommes qui mouraient, et qui au final, c'était les mêmes personnes, que ce soit les Alliés ou les Allemands. Au final, c'était des êtres humains, évidemment, hein, ça restait des êtres humains, donc bon, il faut quand même penser aussi à ce côté-là. Oui, c'était l'ennemi. Oui, si j'avais été là-bas à cette époque-là, j'espère que j'aurais fait partie de cette résistance qui a fait gagner la France et les Alliés. Mais bon, faut pas oublier, voilà, c'est des êtres humains en face, des êtres humains. C'est pas tout le truc qu'on veut voir, genre à la Inglourious Bastard. Alors oui, il y en avait.
Mais à l'Inglorious Bastard, tu as vraiment la sensation où les mecs, c'est tous des fils de Satan, tous des anti-juifs, des anti-noirs, des anti tout ce que tu veux. Oui, il y en avait, mais c'était pas la majorité. Et ça restait des êtres humains qui se battaient pour leur pays comme nous, on se battait pour notre pays à l'époque. Mais bon, voilà, bref. Et je trouve que dans ce film, pour le coup, c'est pas trop mal retranscrit, voire même bien retranscrit. Alors déjà, pour la partie sous-marin, pour le coup, là, le sous-marin, c'est le U-boat allemand, et le capitaine américain, il est sur un destroyer. Donc c'est le destroyer contre le... Et tu vois vraiment cet affrontement des deux capitaines, l'un sous l'eau, l'autre sur l'eau. Et c'est vraiment bien fait. Alors, c'est pas top, ça aurait pu être un petit peu mieux. Le film fait qu'1h30. Là, pour le coup, contrairement à ce que j'ai dit récemment sur des films, il aurait eu besoin de 15, 20, voire une demi-heure de plus pour développer un petit peu plus ces attaques qu'ils ont eues entre eux, de se mettre un petit peu plus à leur place, un petit peu à la Das Boot, j'ai envie de dire. Alors après, évidemment, il ne faut pas tout faire comme Das Boot, mais c'est ce qui fait que Das Boot est au-dessus du lot, surpuissant, là, petit clin d'œil quand je dis ce mot-là, et plus mieux que les autres, parce qu'il est vraiment, voilà, il est au-dessus du lot. Mais franchement, celui-là, voilà, ça m'a bien plu, ce petit côté, on va dire, réalistique, parce que c'est très dur de dire réalistique quand tu n'y étais pas. Mais c'est vrai que voilà, c'était des êtres humains qui se foutaient sur la gueule entre eux parce que leur gouvernement leur avait dit qu'il fallait le faire. Donc ça reste des humains, et c'est bien parce que voilà, on n'a pas ce côté pro l'un ou pro l'autre. Donc c'est pas mal. Je vais mettre une très bonne note, j'hésite parce que je crois que je vais mettre 8. Parce que franchement, c'est dans les films de sous-marins, il est très très bon. C'est un film de 1956, si je ne m'abuse. Et franchement, je me suis bien régalé. Alors là, il y a 1957, voilà. 1960, c'est l'autre. Et 1957 pour The Enemy Below, avec Robert Mitchum, donc, et Kurt Jürgens, qui joue le capitaine allemand. Donc franchement, c'est un très très bon film de guerre. Je vous le recommande. Très bon film de sous-marin. Il y en a peu, parce qu'il y en a beaucoup des films de sous-marins, mais j'en ai vu plein, et il y en a beaucoup qui sont juste moyens, voire mauvais. Mais celui-là, il est très 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 bon, je vous le recommande fortement. Niveau qualité, bon, vous voyez, c'est du DVD. Franchement, ça va. Pour un DVD, j'ai envie de mettre 4, parce que pour du DVD, c'est bon, surtout du DVD de l'époque. À l'inverse de celui que j'ai vu juste avant, c'était quoi déjà Grey Lady Down, qui lui était vraiment pas top, même pour du DVD, alors qu'ils sont à peu près de la même... Il est plus récent, je crois, en plus, Grey Lady Down. Bref, celui-là, il était vraiment pas mal pour l'époque, quoi. Et bien voilà, c'était mon avis pour The Enemy Below. Alors je viens juste de terminer Sink de Bismarck. Alors un autre film de guerre, un autre film de bataille marine, mais pas un film de sous-marin, j'ai cru que c'en était un. Parce que je me suis envoyé celui-là juste avant, et juste avant j'avais regardé Grey Lady Down, donc je me suis fait une journée sous-marin. Et d'ailleurs ça va conclure ma vidéo d'avis. Donc un film de bataille navale pendant la Seconde Guerre mondiale. Alors encore une fois, désolé, mais à l'époque, les films, les génériques, comparé à maintenant où ça peut durer un quart d'heure, ils sont très courts, donc du coup, il y a plus de musique de fond. Donc alors, le Bismarck, alors apparemment c'est tiré de faits réels, où il y avait en effet un bateau allemand appelé le Bismarck, qui était genre une bête de combat, et d'après le film, ils en sont pris à plusieurs pour le couler. Bon, c'est dans le titre, hein, donc c'est pas un spoil, c'est juste le déroulement de l'histoire. Et donc oui, voilà, on voit ce chef des opérations qui, on va dire, dirige et prend un petit peu des décisions un petit peu risquées, on va dire un petit peu beaucoup risquées, pour aller couler ce bateau, le Bismarck, qui a détruit le plus gros bateau britannique. Donc c'est une histoire de vengeance, hein, plus ou moins, mais bon, c'est la guerre, quoi. Il est pas mal. Alors c'est pas un film de sous-marin, donc je suis un petit peu déçu, mais non, il est bien. Je vais mettre 7 sur 10. C'est un bon film. Il est un peu court. Tu sens qu'il y a des trucs, ça a été expédié, pas à la va-vite, mais tu te dis, ah oui, là, il manque un petit peu des longueurs. Genre un Tora qui dure, je crois, 2h30 ou 2h25, je sais plus. Enfin bref, là tu développes et tu as vraiment un développement du truc. Tu es vraiment dans l'histoire, dans le développement des personnages et des situations surtout, parce que c'est plus les situations que les personnages dans ces genres de films. Donc il est un peu court, hein, voilà, encore une fois 1h30, mais franchement pas mal à voir. En noir et blanc, ça change, mais ça passe. Du coup, j'ai même pas mis mon Ambilight du coup en noir et blanc, parce que du coup en noir et blanc, ça fait... Je l'ai dit que c'était en noir et blanc. En noir et blanc, ça fait tout blanc du coup. Ça fait uniquement blanc, donc pas trop d'intérêt, même si c'est pas spécialement gênant. Mais c'est vrai que je me suis dit, tiens, il y avait longtemps que j'avais pas regardé un film sans l'Ambilight. J'avoue, ça manque un petit peu, mais sur un film en noir et blanc, c'est pas très choquant, quoi.
Voilà, ça conclut cette vidéo d'avis. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi ce que vous avez pensé donc de Grey Lady Down, si vous l'avez déjà vu, hein, bien évidemment, ainsi que de Sing the Bismarck et The Enemy Below. Alors, je fais un petit clin d'œil à l'ami Todd Anderson dans sa vidéo. C'est lui qui m'a présenté ces 3 films. Alors, du coup, comme vous avez pu le voir, une petite déception. Bon film et très bon film, donc ça me fait plaisir, j'ai découvert un très grand film grâce à lui, enfin un très grand film, un très bon film, 8 sur 10, et commence à être mes très bons films The Enemy Below. Peut-être que je vais chercher le Blu-ray, mais il est chaud à trouver. En tout cas, merci à lui de découvrir ces films-là. Dites-moi si vous les avez vus, ce que vous en avez pensé dans les commentaires, et si vous êtes intéressé par les voir, parce qu'ils sont vraiment sympathiques. Allez, je vous dis à une prochaine pour une vidéo avis ou déballage. À tchou tchou.